Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à notre capsule du jour Boost ta foi. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème lorsque je manque d'assurance. Il arrive parfois dans la vie que nous puissions manquer d'assurance et dans de nombreux domaines. Manquer de l'assurance dans le domaine professionnel, manquer d'assurance dans le domaine familial, manquer d'assurance dans le domaine de l'éducation de nos enfants et manquer d'assurance dans le domaine de la foi. Et lorsque nous manquons d'assurance, nous n'accomplissons pas les projets et les plans que Dieu a prévus dans notre vie. Ce matin, j'aimerais simplement lire avec vous ce texte de l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 5 versets 14 et 15. Il nous est dit « Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Alors moi, je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive parfois dans la vie personnelle, comme dans la vie spirituelle, d'avoir des temps où j'ai l'impression de tourner en rond. J'ai l'impression de plus savoir quel chemin il faut que j'emprunte. J'ai l'impression de ne plus savoir où Dieu veut m'emmener. J'ai le sentiment parfois de faire du surplace. Et à ce moment-là, va naître dans mon cœur une forme de manque d'assurance. Je dis, mais là, je manque d'assurance dans ce que je fais. Je manque d'assurance lorsque je prie, puisque je suis presque plus du tout convaincu de savoir ce qu'il faut que je fasse. Et ce sentiment, beaucoup de personnes parfois le vivent, mais n'osent pas trop en parler de peur de dire « Oh là là, si je dis que je manque d'assurance dans la foi, ou si je manque d'assurance face à ma maladie, ou si je manque d'assurance face à ma recherche d'emploi, on va dire « Mais t'es pas très spirituel ». Mais c'est un sentiment qui est normal et toutes et tous, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés de la vie. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous lisons le texte que nous avons partagé, qui dit « Mais nous avons près de lui cette assurance », on va se dire, mais en fin de compte, quelque part, il y a peut-être un manque chez moi. Mais comme nous lisons la Bible d'une manière séquencée, comme elle est proposée dans nos Bibles, avec des versets, des chapitres et des fois des paragraphes, souvent, on va lire le verset 14 et 15. Mais regardons si nous associons à ces deux versets le verset 13. Ça dit ceci, « Je vous écris ces choses. » Donc l'apôtre Jean parle, il dit, « Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Tout d'abord, qu'est-ce que nous dit l'apôtre Jean? Il nous dit, mais je veux que vous sachiez que vous avez. Vous avez quoi? En Dieu, vous avez la vie. Vous avez la vie parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Vous avez la vie et tout ce qui s'y attache, c'est-à-dire la victoire, la délivrance, la guérison, la restauration, les moments de secours dont vous avez besoin dans votre vie. Vous avez la vie. Souvent, lorsqu'on parle de la vie, on pense tout de suite à la vie éternelle. Mais dans notre vie naturelle, dans notre quotidien, nous avons en Dieu cette vie qui vient du ciel et qui vient nous aider à pouvoir continuer d'avancer. Croire au nom du Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, va nous amener à avoir une efficacité dans la prière. Parce que lorsque je crois au nom de Jésus, lorsque je crois en la valeur de son nom, lorsque je crois à ce que le nom de Jésus représente, lorsque je crois que Jésus m'entend, exauce et ne fait pas de favoritisme, qu'il comprend ma situation, alors ma prière va prendre une toute autre orientation. Deuxièmement, l'apôtre Jean dit « Vous avez une assurance ». Et l'assurance, dans le grec, nous parle de liberté dans les paroles, discours sans réserve, ou qui peut parler librement, franchement et sans dissimulation. Nous avons cette assurance. Et parler librement dans la prière, c'est dire à Dieu tout à fait librement ce que nous ressentons, les choses que nous ne comprenons pas, peut-être parfois même les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord avec Dieu. Simplement lui exprimer librement et Dieu ne vous en voudra pas
si vous vous exprimez librement devant lui. De toute façon, que vous le fassiez ou pas, il connaît votre cœur, il sait très bien ce que vous pensez à l'instant T face à une situation, mais simplement, ayez cette liberté de dire à Dieu, écoute, là, je ne comprends pas pourquoi je passe par un temps difficile, je ne comprends pas pourquoi les portes sont bloquées, je ne comprends pas pourquoi les choses n'avancent pas, éclaire-moi, parle-moi, révèle-toi dans mon cœur, parlez à Dieu tout simplement comme un enfant parle à son Père. Ayez cette assurance que Dieu vous entend et que Dieu veut vous révéler ses plans. Troisièmement, demandez ce qui est selon la volonté de Dieu. C'est le conditionnel à la réponse du ciel. Souvent, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Souvent, nous demandons des choses dans notre intérêt ou parfois nous formulons mal les choses et nous ne recevons pas. Ne pas demander à Dieu une intervention, une réponse comme nous le pensons. C'est ça que l'apôtre Jean est en train de nous dire. Arrêtez de demander des choses à Dieu en donnant dans la même prière, là, quelque part, la solution au problème. Ou plutôt, comme nous aimerions que Dieu agisse dans notre problème. Non, faites part de votre besoin, faites part de votre difficulté et laissez Dieu s'occuper du reste. Dieu agit quand il veut, comme il veut et de la manière qu'il veut, mais il veut agir. Quatrièmement, l'apôtre Jean nous dit, mais nous possédons. Et lorsque nous savons qu'il nous écoute, parce que nous prions sa volonté, croyons aussi que nous possédons déjà la chose. J'aime à dire que la foi, elle va aller saisir comme une main dans la sphère spirituelle qui va aller saisir la réponse qui se trouve auprès de Dieu et le ramener dans le naturel. C'est pourquoi il est important de prendre aussi du temps pour remercier Dieu avant même que la réponse du ciel puisse se manifester dans notre naturel. Voici quatre clés que je voulais simplement vous partager pour vous aider dans la prière à avoir cette assurance que Dieu veut vous secourir, que Dieu veut vous bénir, que Dieu veut manifester encore toute sa grâce dans votre quotidien. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Une Église près de chez vous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.